Mais je suis pas sûr que ça marche vraiment de se déguiser en J pour lui piquer ses abonnés. On lui pique ses abonnés. Mais est-ce que t'es sûr Et que... ensuite Greg. Et ensuite Papa Wargamer. Et ensuite French Wargame Wargame Studio. Et ensuite le monde. Du coup, dans ce cas-là, vu qu'on a les chemises, déjà on fait JDG direct après. Ah, on dirait JDG. Oui, voilà. c'est Oh, mais ils ont pris de la drogue. Ah. Voilà. Ce programme loufoque et déjanté vous est présenté par nos généreux tipeurs ainsi que nos partenaires au pelage soyeux. Merci beaucoup pour votre soutien. Tous les liens et les codes de réduction sont dans la barre d'infos. Bonne vidéo. Bah c'est la fin des vacances malheureusement, hein. Du coup, je vais retirer ce chapeau qui gratte la tête. Oh bah oui, bah c'est sûr qu'en cours. Ah bah oui. On a pas de- Du coup, bah comme c'est la fin des vacances, eh bien on s'est dit qu'on ferait une petite présentation de ce qui va se passer, puis il y a 2-3 changements hein, qui vont se mettre en place sur la chaîne. Même pas vrai. Un peu si quand même, hein. Même pas vrai. Si. Il y en a 3-4. Il y en a 8, Il y en a 10, 8, 15, 12. 0,7. Oh putain. Il y en a 1 milliard. 1 milliard. 1 milliard. 1, 2, 3, 4, 1000. Là. Voilà. Donc, on voulait déjà vous dire bonjour, hein, parce que c'est sympa, ça c'est très agréable. On espère Merci. que vous avez passé un bon été. Oui. Si, on l'espère sincèrement, hein, du fond du cœur. Ça Ah, coûte oui. rien, donc on peut un space. Passez bien, parce que voilà, passez ce que vous pouvez. Donc, bienvenue à vous sur la chaîne si vous nous rejoignez pour la première fois. Si vous êtes de retour, vu que vous nous suivez régulièrement, merci à vous. Donc, en fait, on voulait vous parler des petits changements qui vont avoir lieu sur la chaîne. Alors, c'est rien de dramatique. Rien hein. de dramatique, on arrête, hein, c'est tout. La chaîne ferme, on supprime tout, et puis Non, on se barre Au Caraïbes avec l'argent au des Caraïbes abonnés. avec l'argent abonné. Bon, On va arriver on jusqu'à... va arriver jusqu'à la gare avec l'argent des abonnés pour aller. Ensuite, après, on payera un peu d'âme. Ouais, mais c'est- au moins, on peut aller jusqu'à la gare. Je pense que jusqu'à Nancy, on a assez d'essence. Après, Ouais. ça va être compliqué. Ouais, Bon. le potentiel est énorme. Voilà. Comme... Non, c'est Comme d'habitude. bien récupéré. Oui, donc des petits changements, c'est rien de dramatique, mais c'est juste que on a réfléchi à comment faire évoluer la chaîne de manière qui soit la plus pérenne possible, en fait, tout simplement. Et que ça soit le plus pratique à gérer aussi. Voilà, d'une manière aussi très pragmatique. Il faut bien se rendre compte que la chaîne, ça nous prend beaucoup de temps. Outre les vidéos qui elles prennent beaucoup de temps de base, mais en plus toute la gestion des à côté, donc les réseaux sociaux, les différentes côtés administratifs, ça prend du temps. Du coup on essaye un peu de rationaliser les choses et de faire évoluer tout ça dans la bonne direction. Donc la première information, c'est qu'on va ouvrir un Discord. Voilà, il y en a qui en ont déjà parlé, demandé, Voilà. je rappelle. On n'en avait pas jusque-là. Et donc ben maintenant, on on va en a. faire comme tout le monde. Exactement. Voilà. On va en ouvrir un. Enfin, on en a ouvert un, Voilà. c'est-à-dire qu'il est Il déjà est ouvert là, il est Et prêt. le lien est évidemment dans la description. Hein, Alors, ça sera un espace d'échange autour de la chaîne, de ces thèmes, choses comme ça. Ne vous attendez pas à ce que dans le Discord, on soit là, H24, 7 Non. sur 7, à parler, à répondre à toutes vos questions, choses comme ça. Hein. vous vous doutez bien que, c'est pas possible. Voilà. Mais on fait ça parce que voilà, vous l'avez demandé, et après tout, pourquoi pas. Pourquoi pas, voilà. On peut répondre à une ou deux questions, parler un petit peu en passant comme ça, voilà. On gérera autant qu'on peut, tout ce qu'on peut. Et puis, Et ça puis, peut... ça permettra aussi voilà, de gérer l'espace pour les tipeurs aussi. Voilà. Si eux ils ont des questions en privé, il y aura des canaux spéciaux Voilà. pour les gens qui nous soutiennent. Et puis ça vous permet à vous aussi de discuter entre vous. Si vous voulez parler des trucs de ce qui se passe sur la chaîne, ou tout simplement parler de figurines. Hein. C'est que ça. Donc, Voilà. il y aura des espaces effectivement aussi qui sont réservés aux protos, Oui. pour discuter de ça, donc ça peut être Oui, pas mal aussi. C'est c'est un peu un truc qui me manque, moi. Et ça pourra aussi permettre de faire des lives entre eux, tu vas être directement Oui, sur voilà. Discord, des sessions peinture ensemble, C'est ce genre de ça, choses là. Bon, on verra, on n'est pas On encore verra fixé de comment on gère. on arrive à organiser ça. Mais du coup, c'est ouvert, donc le lien est dans la description si ça vous intéresse. Allez nous rejoindre Voilà. là-dessus. Du coup, on parlait de canaux pour les tipeurs. Oui. Alors, du coup, on parle pas de canaux en termes de maritime. Au soleil, Les gondoles. Voilà, c'est ça. Hein, voilà. Non, on parle de canaux, oui, effectivement, de canaux de discussion. Hein. Mais donc, les tipeurs, pourquoi ? Parce qu'on va ouvrir un Tipeee. Voilà.
On avait un Utip, maintenant on va ouvrir aussi une page Tipeee, donc vous pourrez faire les dons sur la plateforme que vous préférez. C'est ça. Mais surtout que Tipeee, ça nous arrange pour un certain type de fonctionnement, et le Utip restera ouvert, hein, vous en faites pas, si vous préférez donner là-dessus. Vous pourrez continuer de donner là-dessus. Si vous voulez donner sur aucun des deux, comme d'hab, passez à l'étape suivante. Oui. Mais l'avantage du Tipeee, c'est qu'on peut mettre en place des contreparties. Voilà. Alors pour l'instant il y en a quelques-unes, le Discord est là aussi pour nous suggérer des contreparties que vous aimeriez bien. Voilà. Alors attention, ça veut pas dire qu'on les mettra forcément parce que faut encore qu'on soit capable de gérer les contreparties. Parce que par exemple, si vous suggérez de faire des vidéos réservées aux tipeurs, ça n'est pas possible. On n'a juste pas le temps. Ouais. Voilà. Depuis d'une part, c'est pas l'objectif de la chaîne. Hein, par contre, décider que voilà, ça passe à un certain niveau de montant, il y a une vidéo prochaine qui est le thème est suggéré par les tipeurs, par exemple, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. C'est envisageable. La chaîne, elle perdure maintenant, elle s'améliore grâce à vous, grâce aux tipeurs. Le matériel de tout ce qu'on a lu. Le dernier matériel qu'on a mis en place, c'est de votre part et c'est pas nécessairement que de notre poche. Voilà. Voilà. Du coup, ça nous paraissait aussi normal de vous récompenser, enfin de vous remercier de manière plus officielle, grâce à des contreparties, et puis voilà, de faciliter la vie de ceux qui veulent soutenir la chaîne. Sans vous, sans les tipeurs, sans le public en fait, sans vous, la communauté. On aurait encore un niveau d'image il y a plus de 2 ans. Voilà, c'est ça. On aurait évolué, des choses comme ça, mais pas aussi rapidement en termes de matériel qui nous facilite la vie sur le tournage. La chaîne génère des revenus qui sont pas énormes, c'est-à-dire qu'on peut pas se payer avec, loin de là, on peut pas non plus payer quelqu'un pour faire le montage des vidéos, mais peut-être à l'avenir, si les choses évoluent, c'est un peu l'objectif. Mais effectivement, tout l'argent pour l'instant de la chaîne est réinvesti dans le matériel, principalement du matériel audiovisuel, donc des caméras, des batteries, des cartes mémoire, des lumières, des trucs pour les micros, et donc voilà, il y a tout un tas de trucs que vous voyez pas à l'image. Parce que c'est ça qui sert à vous avoir l'image, mais que nous on voit bien quand on les monte, on les déplace et tout ça. Donc c'est vrai que tout ça, ça engendre des frais. Et ces frais-là, en fait, on ne peut pas y être que de notre poche, c'est pas possible. Donc on a besoin, en fait, c'est pour ça qu'on a un Tipeee et un Utip, et qu'on a effectivement des liens affiliés qui nous permettent de, disons, rentrer un peu dans nos frais. En tout cas, rembourser une partie du matériel dans lequel on investit. Oui, parce que, pour être clair, la chaîne ne génère pas de bénéfices, hein. On est bien d'accord que tout est réinvesti, et un peu plus. Ça de toute façon c'est normal un peu, c'est nous qui voulons continuer de mettre un peu de notre poche quand même. Non mais parce que je préfère que ce soit clair. Pour que, effectivement, il n'y ait pas de « Ah oui, mais où est-ce que va l'argent ?» etc. Non, l'argent toujours dans cette... on va faire clôturer l'aspect financier avec un dernier point, c'est la nouvelle boutique. Parce que, vous saviez, vous ne saviez peut-être pas, mais on avait une boutique sur Utip. Voilà, qui était hostée par Utip avec... On a décidé de fermer cette boutique il y a quelques semaines maintenant. À la place, on ouvre une nouvelle boutique chez Spreadshirt. Parce que c'est plus pratique pour tout ce qui est de ce qu'on a à faire là-bas, elle est plus pratique à gérer. C'est ça. Pour les besoins qu'on a de ce qu'on fait comme boutique. Exactement. C'est pas que celle de Utip est spécifiquement nulle, mais c'est que techniquement, c'est plus pratique pour nous de passer par Spreadshirt. Tout simplement. Et les laisser gérer ça. Alors, vous y retrouverez nos designs habituels, plus le fameux nouveau design qui n'est pas celui qu'on avait. Ça, surprise Eh oui. Et ce nouveau design, le voilà. Voilà, là on mettrait une belle incrustation. Il est là pour de vrai, il est beau. Pourquoi ce design ? Eh bien, pourquoi ce design ? Je vous laisse aller fouiller. Non, on va leur mettre peut-être la vidéo. Bon d'accord, on vous met la vidéo. Je sais pas si c'est les soucis qui l'ont fait. Pas de soucis. C'était en train de filmer. Oui, bien sûr, oui. Évidemment. En fait, on se posait une question sur les paroles du générique. Et du coup, attention. Ah oui, effectivement. Alors. Ah oui, moi je me souvenais par Célastico Gadget. Et moi genre c'est Coco Lastico. C'est Coco Lastico. Mais ça n'a aucun sens. Mais est-ce qu'elle a pas de sens cette chanson? Si, oui. Carrément.
Voilà, donc c'était sur Instagram, on a mis ce truc, ça a déchaîné les foules apparemment. Voilà. Donc on en a fait un t-shirt. Bon, c'était il y a 4 mois, du coup maintenant plus personne s'en souvient. Voilà, mais il est rigolo et puis on l'aime bien. C'est donc le nouveau. Vous aurez le choix, donc le t-shirt toujours classique TGOJ et ce nouveau t-shirt l'Astico Gadget. C'est ça. Qui vient rejoindre un peu les rangs de notre fashion. Voilà, de notre fashion army. De notre fashion army. Ensuite, il faut qu'on parle un peu de nos partenaires, parce qu'on est quand même soutenu par les tipeurs, mais parce aussi qu'on va commencer à mettre des bandeaux quand même de ceci est une vidéo sponsorisée ou avec de la pub ou des choses comme ça, parce que oui, on le dit, mais il faut aussi qu'on soit plus clair là-dessus, dans le sens où il n'y a pas que vous qui nous soutenez, il y a aussi des professionnels du milieu et du matériel qui nous soutiennent. Alors quand on parle de soutien, c'est principalement par du don de matériel. Ouais. Donc ça, ça va être le cas de MyCinery, voilà. de l'atelier de Torek, de Crank Wargame. Et du studio Tomahawk et de Philibert. Studio Tomahawk et Philibert, oui, ça arrivé pour Gazland. Et puis, alors après, il y a des marques, enfin des éditeurs de jeux qui viennent nous donner des jeux, si des fois, ils veulent qu'on parle de leur jeu. Mais ça arrive quand même relativement peu. Pour l'instant, on a que Scale 75 qui est venu. Il y a le studio Alchemy, voilà, aussi qui est venu. On a le studio Tomahawk qui nous a quand même filé les bouquins pour qu'on fasse les parties de choses qu'on nous a présentées, même si Alex est venu de lui-même aussi. On va quand même pas se mentir, le Frostgrave on l'a eu gratos par exemple. Oui. Donc on le dit clairement dans le sens où il y a des marques, il y a des professionnels qui nous donnent du matériel pour qu'on puisse vous tenir aussi au courant des nouveautés. Leur faire de la pub dans un sens directement aussi, clairement même on va le dire directement, mais en même temps c'est le jeu et on donne toujours notre avis de si on nous donne quelque chose qui est vraiment à chier, en général vous le verrez pas sur la chaîne du tout. C'est ça. C'est-à-dire qu'on fera pas une vidéo spéciale pour dire ce produit c'est vraiment de la merde. Sauf si ça peut arriver si c'est nous en tant que juste consommateurs qui avons acheté dans notre coin un truc et qu'on dit j'ai pas aimé ce truc là parce que je l'ai acheté, je me sens floué, ça sera nous. Mais c'est vrai que si eux ils nous envoient du produit qu'on leur dit, il y a des chances qu'on leur dise non, je suis désolé, ça vaut pas. On peut pas en faire de la pub. On va pas en faire du tout parce que on trouve que c'est pas abouti, que c'est pas vraiment machin. Et tenez, reprenez-le quoi, j'ai envie de dire. Donc les partenariats, on en a. On le dit officiellement dans le sens où on a des gens avec qui. De toute façon, on l'a toujours clairement annoncé quand c'était un tel on dit nous a toujours envoyé, on dit toujours un tel nous a envoyé. Quand on est avec le matériel, on dit toujours ça c'est un tel qui nous a envoyé, choses comme ça machin, qu'on en parle. Mais sachez-le clairement, c'est pas de la pub déguisée dans le sens où on veut absolument vous convaincre de quelque chose machin. C'est juste on a reçu un produit. On pense qu'il est de qualité, on vous dit ce produit est de qualité et il est de chez un tel. Voilà. Après, si vous dites moi je trouve qu'il est nul, vous trouvez qu'il est nul. Si vous dites je veux pas l'acheter, ne l'achetez pas. Par contre, votre relation, on n'est pas payé pour faire review. C'est-à-dire qu'ils ne nous disent pas tiens prends mon argent et dis que mon produit c'est de la qualité. Non, alors ce qui se passe c'est que parfois on a des affiliations. Donc c'est-à-dire que chez Philibert, chez Crank et puis chez Torek maintenant, en fait quand vous achetez des produits par le lien. Chez MyCinery aussi. Oui. Pardon. Le code aussi. Oui, non, c'est ça. Donc chez Philibert, chez MyCinery et chez Torek, on a donc un lien d'affiliation, ce qui fait que quand vous cliquez dessus et que vous achetez un produit, nous on touche une commission dessus. C'est pas pareil que d'être payé, il n'y a pas un chèque au début de la vidéo, oui tant d'argent. Donc il y a ce côté de effectivement si vous achetez là-bas, nous il y a des sous qui nous reviennent. Nous ça vous aura pas coûté plus cher, mais nous il y a une partie des sous qui nous reviennent parce qu'on envoie des clients directement là-bas. Après Après, souvent, c'est pour des produits qui sont les produits qu'on a avec. Tu vois, chez MyCinery, par exemple, en grande partie, les affiliations vont sur nos réglettes et ce genre de trucs. Voilà. Mais avec les codes promo, si vous achetez quelque chose d'ailleurs, c'est vrai qu'on peut toucher quelque chose ou que vous en profitez. Jusqu'à maintenant, on a parlé avec des gens du milieu qui souvent nous ont dit « J'aime bien ce que vous faites, j'ai confiance en mon produit, je vous l'envoie. » Et nous, on lui a dit « Écoute, s'il est bien, on en parle. » Et ceux qui c'était bien, on en a parlé là à chaque fois. Je précise aussi que pour ceux qui se posent la question, c'est arrivé qu'il y ait des gens qui nous envoient des trucs et qu'on dise que c'est pas bien et qu'on n'en parle pas. Oui. Donc, d'ailleurs, on n'en parlera pas. Voilà.
Donc c'est pas, voilà, on dit pas ça juste parce que pour se dédouaner de quoi que ce soit, c'est juste, on fonctionne comme ça. C'est-à-dire que notre but à nous, c'est de vous présenter des produits qui nous semblent intéressants. Cracher sur les gens pour X ou Y raison, c'est pas le principe. D'ailleurs, Games Workshop est là pour ça. C'est magnifique. Non, bref. Non, mais voilà, dans l'idée où, voilà, nous, on n'est pas une chaîne de debunk de matériel ou de choses comme ça. Pour l'instant, on ne sait pas ce que l'avenir a fait, mais pour l'instant, on est ça. Donc, techniquement, si on a un produit qui vraiment, il nous a pas plu et qu'on vous dira qu'il nous a pas plu, c'est parce que c'est nous, en tant que consommateurs, qui l'avons acheté et qu'on s'est dit, bon, bah là, j'ai donné de l'argent et vu le produit que j'ai, bah, c'est pas ouf, quoi. J'aurais préféré que les mecs fassent un effort. Après, voilà, je comprends aussi que quand t'es une petite boîte, tu montes, tu crées ton jeu, tu crées ton produit, des fois ça marche pas, et t'as pas envie de te faire descendre en flèche parce que y a deux connards à qui t'as envoyé ton produit, tu fais « Oh, c'est de la merde, regarde !» Bon, bah voilà, donc on essaie on essaie de garder un certain... voilà, on a une éthique, une ligne éditoriale, qui est à peu près celle qu'on vient de vous exposer, et on essaye de la suivre. Vous êtes tout à fait en droit de pas être d'accord avec ou de trouver qu'on en fait trop ou pas assez. C'est normal, chacun a son avis sur la question. Nous, on essaye d'être transparent là-dessus. Voilà. Alors, donc pour les partenaires, voilà, on en a parlé. Et alors, ça m'amène à un truc aussi. On reçoit assez souvent des messages de gens qui veulent nous envoyer leur prototype de jeu. Ouais. D'autant plus depuis qu'on a dit aussi qu'on en faisait nous-mêmes. Exactement. Donc il y a... Alors, au début, on disait souvent, bah, on va essayer de jeter un œil et si on a le temps, on t'en parlera. Évidemment, sur le premier ou le deuxième, on a essayé de jeter un œil, choses comme ça, machin, parce que bah, c'est le premier ou le deuxième et on a le temps de le faire. Voilà. Sauf que très rapidement, il y en a beaucoup, en fait. Très rapidement, et on est arrivé à genre, je crois qu'on reçoit un proto tous les mois. C'est ça, à peu près. Voire plus. Ouais, voilà. Et nous, on a déjà toute la chaîne à faire tourner et... En fait, on peut juste pas. On peut pas. C'est juste pas possible. Voilà. Et je suis désolé, donc s'il y a des gens qui n'ont pas eu de réponse ou qui ont une réponse du très style, succincte, où on nous a dit on essayera, mais qu'au final on n'a pas eu le temps. Voilà. Je suis désolé. C'est pas par méchanceté. C'est juste que faut bien que vous compreniez qu'un proto, pour qu'on puisse faire un retour constructif dessus, il faut avoir le temps de se plonger dedans, de peut-être le faire tourner une ou deux parties. Il faut qu'on y joue. Il faut y jouer. Il faut y jouer de manière critique et c'est pas possible. Malheureusement, on n'a pas le temps matériellement. On serait une chaîne dédiée à débunker. On serait une chaîne dédiée à débunker des protos. C'est-à-dire, on reçoit des protos en masse et toutes nos vidéos sont sur des protos où on les essaie machin. Je pense qu'on marcherait. Sauf que là, on n'est pas ça. On a déjà nous nos protos à gérer, à faire tourner dans notre coin. Et le problème, c'est que du coup, on a pas facilement le temps de faire tourner les vôtres, de faire tourner tous les vôtres, parce qu'il y en a, on commence à en avoir un sacré dossier. Donc en général, on essaye de passer un œil dessus, de lire, en diagonale, dans le sens, c'est pas méchant, vite fait, dans le sens où on essaie de comprendre rapidement votre mécanique, votre but et choses comme ça, et si on peut, on vous envoie une réponse. Mais des protos qui arrivent avec 150 pages de règles, on va faire... c'est pas possible. Désolé, nous, on pourra pas t'aider sur ce point-là. C'est pas qu'on veuille pas aider tout le monde, c'est juste que on n'a pas un temps extensible. Et que aussi, étudier un proto, c'est pas la même démarche que ce qu'on fait là, qui est de parler de jeux qui sont déjà établis, qui ont déjà été testés. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, quand on parle des jeux nouveaux, quand on teste les jeux, quand vous voyez qu'on fait une partie test et qu'on donne notre avis, on donne notre avis sur un produit qui est déjà un produit fini. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a déjà des gens qui ont travaillé dessus, qui ont fait le proto, et nous, ce qu'on a, c'est une forme qui n'est pas appelée à changer dans les mois qui viennent. Et qui du coup doit tourner. Voilà, il n'y a pas tu peux avoir un retour critique dessus, mais tu dois pas le tester en fait. C'est juste, tu l'essayes, ça marche pas, il y a des trucs qui te plaisent, qui te plaisent pas, mais c'est tout. C'est-à-dire que c'est un produit fini. C'est-à-dire, le truc est censé être fini dans sa réflexion, ce qui fait que nous, quand on donne notre avis, on donne un avis presque purement consommateur de j'aime ce produit ou j'aime pas ce produit. Je prends un exemple, c'est la différence entre vous essayez votre bagnole et vous l'achetez et vous trouvez qu'elle est bien, et vous arrivez au garage et il faut vous-même monter la voiture. Et j'ai déjà fait le châssis, mais qu'est-ce que t'en penses ? Mais en même temps, dire si c'est bien ou pas bien. Le problème, c'est que on se voit pas en vidéo. On l'a fait sur mon proto, on le fera sûrement sur le tien, mais c'est le nôtre dans le sens où, comme c'est le nôtre,
c'est à nous la responsabilité de travailler le châssis. Sauf que sur vos protos, bah, le problème c'est que le temps qu'on a à disposition ne nous permet pas de faire ce travail de réflexion sur votre jeu, qui n'est pas la même que le travail de réflexion sur un jeu fini, où on peut passer à autre chose une fois qu'on a testé si ça nous a plu ou pas plu. Et puis il y a le fait aussi du temps investi, dans le sens où voilà, moi je reçois un proto, donc est-ce que je vais pouvoir en faire une vidéo? Parce qu'il y a ça aussi, tu vois. Est-ce que ça va pouvoir être utilisable pour la chaîne? Parce que mine de rien, le temps que je consacre à la chaîne est déjà très important, comme j'ai dit. Donc en fait, je ne peux pas consacrer plus de temps que ce que je m'y consacre déjà. Donc si je prends du temps pour lire un proto de manière approfondie, ça veut dire nécessairement qu'il va falloir qu'il y ait du contenu qui en soit dérivé. Parce que c'est ça, c'est-à-dire que si je consacre du temps que je consacre pas à autre chose, du montage, la peinture, le tournage d'une autre vidéo, il faut que ce temps-là, je puisse l'utiliser. Rentabiliser. Voilà. Et on peut pas vous demander de nous sortir des protos qui nous permettent de faire de la rentabilité derrière. Et du coup, en plus, le truc, c'est qu'il n'y a pas de retour sur cet investissement en temps assuré. C'est-à-dire que moi, je prends le proto, ça se trouve, il est très bien, et je le souhaite, il y en a qui sont très bien, mais si ça se trouve, ça ne marche pas du tout, et il est tout pété. Et ça, je peux pas me permettre, en fait, malheureusement, de prendre du temps pour faire du contenu sur un produit en fait qui ne fonctionne pas, et du coup faire une vidéo pour dire en fait le produit il est caca, ça marche pas, c'est pété, il marche pas, et surtout que en fait les retours qu'il faut qu'on fasse c'est des retours de game designer et pas des retours de consommateurs. Et on se place pas encore aujourd'hui en tant que professionnel du milieu. Il y a des gens qui sont professionnels, les studios de gestion en général, eux ont des professionnels qui font des retours de game designer parce que c'est leur boulot. Mais les éditeurs, normalement c'est leur boulot. C'est leur boulot, toujours, mais c'est leur boulot. Mais nous on s'excuse de pas assumer ce boulot parce que on peut pas l'assumer aujourd'hui. C'est physiquement impossible et matériellement impossible, et en plus, est-ce qu'on est vraiment légitime pour le faire? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça vous voulez notre avis parce que vous appréciez le truc, mais j'allais dire la différence entre mon avis de ta gueule on joue de joueur et mon avis de game designer sont peut-être assez espacés aussi. Je vois comment je suis moi avec mon jeu et je suis pas pareil avec les jeux des autres aussi. Donc c'est normal. Mais voilà, ça veut pas dire n'envoyez plus jamais de proto non plus, mais ça veut surtout dire si vous nous envoyez un proto, il faut vraiment que vous soyez très avancé dans la création de votre proto, dans le sens où votre truc, genre je prends Mars Code Aurora, Mars Code Aurora, il était déjà prêt. Quand on a commencé à voir ce qu'il faisait, le truc était déjà prêt à l'édition. Donc on est vraiment passé un certain niveau de truc. Si vous l'avez écrit et que vous êtes encore à refaire le core game machin, on voudrait vous aider, on aimerait bien, mais on n'aura pas le temps de vous aider. Ce que tu peux faire dans ce cas-là, si tu veux vraiment nous envoyer un truc, pose-nous une question, un truc bien spécifique, du genre, bon bah voilà, j'ai un problème de game design, j'essaye de faire ça, mais cette mécanique-là elle marche pas, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu as une idée? Là, un truc précis, plutôt que réfléchir 10 minutes et répondre. Parce que sinon, au-delà, c'est pas possible. Malheureusement. Mais on en a eu ça, qui nous avait demandé, qui nous avait posé juste une question à l'issue d'un live sur un truc, et du coup, on a pu lui répondre à cette question parce qu'on n'a pas eu besoin de se pencher sur tout son jeu pour pouvoir répondre à cette question. Voilà. En parlant de live, donc ceux qui se demandent où est-ce que la chaîne Twitch, elle est toujours chez Twitch. Donc j'ai ma chaîne moi perso que j'ai réactivée, j'ai pas encore fait de live lié à la chaîne dessus parce que pareil, il faut que le temps revienne, et je vous avoue que actuellement on en est à je suis encore en mode surf, voilà, je continue de surfer sur les vagues, et tant que le surf sur les vagues alors ça s'est pas calmé. Quand il parle de surf sur les vagues, c'est pas un vrai surf, c'est pas un vrai surf, mais c'est des vraies vagues. Voilà, mais j'ai pas encore pu me relancer, mais on essaiera de se remettre dessus petit à petit, quand même reproposer des lives. Par contre, je pense qu'on poussera pas autant que ce qu'on avait commencé à pousser la chaîne, en mode partenaire Twitch et choses comme ça. Vous pourrez pas faire donc parce que Twitch vient encore de changer son système, et en ce moment les gars sur le live, tous les gens qui font du live en ce moment, ils sont en mode vos pognons, votre prix, votre argent dégage, il faut encore plus faire d'heures, il faut. C'est ça. Donc je pense que nous on n'a clairement pas le temps, donc on fera des lives, on sera en live, vous pourrez venir voir. Peut-être de temps en temps, mais ça va rester vraiment une activité connexe, annexe, purement sur le moment.
Mais je t'avoue que moi, voilà, je sais pas si j'en avais parlé officiellement devant la caméra, mais c'est vrai que j'avais beaucoup... J'avais parlé derrière la caméra. Bah... Ah ça, tu sais, avec le flou et puis la voix... Alors en fait, vraiment... Non, mais c'est vrai que quand la chaîne Twitch a sauté, moi ça m'a mis un vrai coup de massue un peu, parce que j'avais investi beaucoup de temps dedans. Ouais. Je faisais beaucoup de live, j'en faisais 2 par semaine à peu près. Ouais. Et j'aimais bien ça, enfin tu vois, c'était plaisant. Mais en fait, le fait que je me rende compte qu'ils puissent me retirer ça, comme ça du jour au lendemain, sans aucune raison. Sans raison. Et puis surtout sans répondre. Oui, c'est ça. C'est pas genre on attend, on les a contactés, ils nous répondent pas en fait. C'est ça qui se passe en vrai. On reçoit une réponse du robot et puis c'est tout, ça fait 6 mois les gars. Donc voilà. C'est vraiment, et c'est surtout la raison de ah bah c'est ça qui pose problème. Bon bah écoutez, on va le changer en fait. Si c'est ça qui pose problème, changeons ce truc. Mais on n'a même pas les accès pour le changer. Donc en fait, c'est vraiment le pur je m'en branle. Oui. Et de toute façon, j'ai bien compris qu'avec toi, je pouvais sûrement pas gagner assez d'argent que ça m'intéresse, donc de toute façon, je ferai aucun effort. Ouais. Donc bof. Donc ajouter à ça le fait que vu que la chaîne était à mon nom pour des raisons administratives, à chaque fois que je me présente sur la chaîne Twitch de quelqu'un d'autre, cette personne risque de se faire striker sa chaîne. Moi j'ai pas le droit de me recréer un compte Twitch. Ouais. Bon après si tu te présentes sur la chaîne de quelqu'un d'autre, ça va être difficile à détecter, mais théoriquement c'est possible. J'ai moyennement envie de me réinvestir dans ce bah oui, du coup c'est un peu le c'est un peu le coup de frein de... C'est ça. Ça m'a mis un petit taquet. Voilà, moi je liverai probablement, je parlerai peut-être encore de mes protos, je liverai peut-être de la figurine. Je sais que la peinture, c'est difficile à liver la peinture parce que le setup, j'ai pas le setup nécessaire en termes de caméra et de pieds qui permettent de prendre les vues, donc ça sera peut-être difficile, mais on verra ce que je sors. On aura peut-être quelques-uns. Voilà. On vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux. C'est ça, n'hésitez pas à être sur Facebook ou Instagram parce que c'est là-bas qu'il y aura les informations. Voilà, donc on s'abonne, on met les notifications, les petits pouces, les cloches, les abonnes, les machins, les cœurs, enfin bon, je sais pas. Ouais, voilà, non mais il faut mettre toutes les publications sur Facebook ou ces genres de trucs. Bref, donc ça c'était un peu le programme Twitch, et ensuite qu'est-ce qu'on a ? Il y a le programme de la chaîne jusqu'à la fin de l'année. Ouais. Donc là on voulait aussi faire un petit point là-dessus. Donc il y aura évidemment des vidéos tous les mardis. Ça ne change pas. C'est toujours la même petite organisation. Pour l'instant on a cette rengaine et on la tient. Voilà. Mais par contre, il y aura peut-être d'autres petits trucs. On va essayer de diversifier peut-être un peu le contenu. On va pas se mettre à faire des dégustations, on est bien d'accord ? Oh, j'ai faim. On va rien déguster. Alors, aujourd'hui, je déguste cette figurine de Rantam Sidor. C'est dégueulasse. Puis ça pique un peu les gens. Ça pique, ouais, c'est du plastique. Non, donc qu'est-ce qu'on annonce maintenant ? Oui, allez, on peut l'annoncer maintenant. Bah ça. Programme. Ah oui, dans un des grands programmes, on sera à Octogone à Lyon. Voilà. On sera au Festival Octogone de Lyon le 1er, le 2 et le 3. Oui, c'est une convention festival, désolé. C'est un constival. C'est un constival. C'est un festival. C'est un festation. Je préfère constival. C'est constival, alors toi constival et moi festation. Donc on sera à ces deux endroits en même temps. Octogone qui se passe à Lyon le 1er, le 2 et le 3 octobre. Donc on sera là-bas. On sera là-bas pour vous rencontrer, pour parler, pour voir un peu ce qui se passe et tout. Donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous nous voyez dans les couloirs. Ça nous fera plaisir de vous dire bonjour et puis de vous dire 2-3 mots. Voilà. Alors ces 2-3 mots-là, tractopelle, aubergine et perlimpinpin. Par contre, ne nous suivez pas pendant tout le festoche. Il y a sûrement plein de trucs à faire dans cette convention. Donc faites ces trucs dans cette convention et ne restez pas que devant nous en attendant qu'il se passe des trucs parce qu'on n'est pas les organisateurs. Alors, on est des invités. S'il y a un mec qui veut bien se tenir devant moi quand je marche avec une grande feuille de palmier comme ça pour me faire du vent, moi ça m'arrangerait. Mais si, vas-y, si. Le melon. Le melon. C'est un fruit délicieux. C'est parce que son melon il rentre plus sur Twitch. C'est pour ça qu'il va plus sur Twitch. Le melon il passe plus la porte du cadre de la webcam. Ça dépasse. Ça déforme. C'est ça. Bonjour. Le melon. Voilà, donc n'hésitez pas à aller à Octogone à Lyon, à venir nous voir pour les Lyonnais, pour les gens autour. On y sera, ça nous fera plaisir de vous voir.
Si, bah, s'il a lieu, parce que parce que le surf fait les vagues. Voilà. Ah, le fameux. Donc, mais pour l'instant, ça a l'air d'être en bonne voie, donc croisons les doigts. Quoi donc dans le programme? Bah du coup, les jeux qu'on a déjà dans la chaîne, comme d'habitude. D'autres jeux qui vont se rajouter. Il y en a de plus en plus des jeux, donc un petit truc, ne vous offusquez pas si quand vous nous dites « Ah bah c'est quoi la prochaine partie de machin ?» on vous répond pas, parce que on n'en sait rien, en fait. C'est juste que, bon bah... y a tous les jeux et comme on essaye quand même de tous les faire tourner parce que voilà. Après c'est vrai qu'on arrive à un point où c'est pas impossible qu'il y en ait qui sautent. Il y en a qui finissent par plus être joués du tout, oui ça arrive. C'est pas impossible. Voilà, mais c'est vrai que si on peut, on essaie d'en faire un maximum d'un peu de tout parce que on a toujours envie de parler des jeux qui nous plaisent quoi. Mais après, comme dit, ça fait beaucoup, donc ne serait-ce qu'on a fait le calcul aujourd'hui, si on fait une partie de chaque jeu qu'on a, on tient 3 mois, à peu près, même plus de 3 mois, on tient plus de 3 mois sans jamais faire un doublon, en fait. Voilà. Donc autant vous dire que on commence à avoir des trucs où on pourra faire une année complète à jamais deux fois le même jeu qui revient. Parce qu'en fait, mine de rien, sur une année, il y a 52 semaines, moins les vacances, donc mettons qu'on fait 48 vidéos. Allez, on va dire 48 vidéos. Mais mine de rien, 48 vidéos, c'est pas beaucoup. Ouais, c'est pas tant que ça. C'est pour faire tourner 30 jeux, c'est pas beaucoup. Sachant qu'on essaie quand même de parler un peu de certaines nouveautés qui nous plaisent et qu'on a envie de mettre en avant, qui vont du coup se rajouter dans la liste et donc rallonger la liste. Donc forcément... Mais on en revient toujours au même problème, c'est-à-dire que on n'a pas le temps parce qu'on n'a pas l'argent aussi pour se dégager le temps. Oui. Donc en fait, si vous voulez... Le jour où on pourra faire une vidéo tous les soirs parce qu'on aura un rythme de... Mais rien que 2 vidéos par semaine. 2 vidéos par semaine, déjà c'est ouf, mais ça veut dire 2 fois plus de tournage par mois. Et donc ça veut dire 2 fois plus de montage par mois, 2 fois plus de tournage par mois. Voilà, il y a plein de choses qui devraient changer pour en arriver à ce stade-là. En termes d'organisation. On n'en est pas là encore. C'est pas possible actuellement. J'aimerais bien, moi ça me plairait bien. Mais c'est pas possible. Donc, voilà. Mais on va essayer on essaye de fournir plus de contenu de qualité. Voilà. On fait ce qu'on peut. Donc vous offusquez pas si votre jeu préféré il revient pas pendant un bon bout de temps, c'est parce que comme tous les autres jeux, ils passent tous à la moulinette. Hein. Autant vous dire que on a un petit tableau. Je commençais à faire un tableur où je commence à faire des calculs sur certaines vidéos qui sont vues plus de fois que d'autres. Donc voilà. Donc, voilà, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour, je crois, ouais. On vous souhaite une bonne rentrée, on nous souhaite une bonne rentrée. Et à la semaine prochaine. Et puis voilà.